Si vous vous surprenez à créer des formules dans lesquelles vous imbriquez des fonctions si, la fonction switch est faite pour vous. J'ai un tableau avec plusieurs clients qui sont illustrés ici par des lettres et chaque client est classé dans une catégorie qui a une signification bien particulière en fonction de son chiffre d'affaires. Soit le client est très important, normal, ou s'il n'y a pas d'information, que l'information n'a pas encore été catégorisée, l'information est non définie. Pour faire afficher la signification, je vais utiliser la fonction switch. Donc, je vais d'abord vous montrer la syntaxe de la fonction en cliquant sur le point d'interrogation. Cela commence d'abord par le premier paramètre, par l'expression. Ensuite, il faut présenter le cas numéro 1, donc ici par exemple la catégorie numéro 1, et afficher la valeur associée au cas numéro 1. Ensuite, présenter le cas numéro 2 et la valeur associée au cas numéro 2, etc. Donc on va commencer tout de suite. L'expression, c'est ici. Ensuite, le premier cas, c'est 1. Puis, on affiche, très important. Ensuite, cas 2, important. Cas 3, normal. Donc vous voyez, il tire la formule. Je ne vais pas accepter, mais c'est ce qu'on pourrait utiliser. Une chose, pour remplir le tableau, soit vous acceptez la proposition de remplissage semi-automatique, soit vous tirez la poignée de recopie vers le bas, comme ici. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller aussi ici et directement saisir, au lieu de simplement B2, on va tirer jusqu'à la cellule B10. Donc je saisis B10 et je fais entrer et le tableau se remplit jusque-là. Admettons qu'ici, il n'y ait rien. À ce moment-là, j'ai un message d'erreur. Pour pallier à ce problème, je peux ici définir le non défini. Et là, je n'ai pas besoin de saisir un cas. Donc, j'ajoute le point virgule et entre guillemets, je saisis non défini. Et là, c'est non défini. Si par exemple, je saisis ici un 4, c'est la même chose. Ici, j'ai non défini. Voilà comment utiliser la fonction switch. Vous me direz, j'aurais pu utiliser la fonction recherche V vu que j'ai les informations ici, mais c'était juste pour illustrer. En supprimant ces informations, grâce à switch, tout fonctionne encore. Je vais vous montrer un autre exemple dans lequel on va utiliser switch avec des dates. Je souhaite savoir si chacune de ces dates est un jour ouvré ou non. Pour cela, je vais utiliser la fonction jour_sem pour jour de la semaine. La syntaxe, c'est la date et ensuite on peut définir le type. Donc on va d'abord utiliser la date. Le type est facultatif. Le 1er décembre 2024 est un dimanche et il saisit un 1. Je préfère afficher le 1 pour un lundi et que le dimanche apparaisse avec le numéro 7. Pour cela, il suffit de saisir le type 2. Et donc là, on affiche le dimanche et le jour suivant serait un lundi. C'est très bien. Maintenant, je vais encadrer cette fonction par switch. Donc l'expression, c'est le jour de la semaine. Et maintenant, je pourrais saisir 1, point virgule, et mettre, entre guillemets, jour ouvré. 2, point virgule, entre guillemets, jour ouvré, etc. Faire toute la semaine, et les jours qui ne sont pas ouvrés sont le samedi et le dimanche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir et on va mettre le 6 qui est un samedi, on va le mettre non ouvré, fermer les guillemets, et le 7, entre guillemets, non ouvré également. Et ensuite, tous les autres cas, c'est un jour ouvré. Et maintenant, je tire la formule. Le dimanche est non ouvré. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce sont des jours ouvrés. Samedi, dimanche, voilà. Voilà comment on peut utiliser la fonction switch. Mais je vais vous montrer une autre alternative. Il s'agit de saisir switch. Et pour la première expression, on va dire vrai. Et à ce moment-là, on peut utiliser une formule différemment. Donc je vais saisir jour sem, le jour de cette cellule, utiliser comme tout à l'heure le type 2, et à ce moment-là, on va le définir critère supérieur à 5. Donc ça correspond au 6 et au 7.
Et donc, si cette condition est remplie, on va afficher non ouvré. Et si la condition n'est pas remplie, eh bien, ce sera un jour ouvré. Ferme la parenthèse. J'accepte ici la saisie automatique et on a les mêmes réponses qu'à côté. Voilà les cas de figure dans lesquels vous pouvez utiliser la fonction switch qui est très utile.